Mes chers Verseaux, nous allons voir ensemble comment va se dérouler le mois de janvier, si vous avez des messages importants à recevoir. Mais tout d'abord, avant de commencer, sachez qu'il y a actuellement une promotion d'hiver exceptionnelle où j'offre 50% au niveau de mon abonnement Patreon, mais également au niveau de mes consultations thérapeutiques. Il y a actuellement en cours une grande promotion pour ma retraite, mais qui va se terminer le 31 décembre. Donc, le délai est très court. Donc, n'hésitez pas à aller voir mon site internet azukimedium.com ou de voir le programme de ma retraite en barre de description en bas de la vidéo pour pouvoir avoir accès en fait aux photos de la villa traditionnelle canarienne, puisque ça va se passer sur Tenerife, qui est reliée au chakra du cœur. Et ma retraite est sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur. Et tout cela en fait dans un espace serein, bienveillant, où vous allez pouvoir travailler avec les constellations familiales, la cérémonie du cacao, les partages, les méditations, les enseignements et plein d'autres choses afin de pouvoir vous pardonner ou pardonner les blessures que vous avez encore en lien avec votre enfant intérieur afin que vous puissiez continuer et aller vers le chemin de votre authenticité et de votre succès sur cette vie ici-bas. Donc, n'hésitez pas à aller voir tout cela. Et puis, nous allons voir à partir de maintenant le côté plus général. Ensuite, on va voir plus le côté amoureux. Ensuite, les côtés financiers ou enfin plus matériel de la carrière. Et puis, on va terminer par les messages de vos guides. D'accord? Alors, pour cela, nous allons voir d'abord donc le côté général. On va voir cela. Alors, en fait, vous êtes en train de voir la lumière par rapport à quelque chose qui a été très sombre. Peut-être que vous avez vécu quelque chose qui était vraiment douloureux et c'est comme si vous pataugiez dans vos schémas. Et là, vous commencez à voir la lumière de ce qu'il y a à voir, à entrouvrir. Peut-être qu'une personne vous a inspiré, que ça a ouvert en fait une autre dimension à cette forme de guérison dont vous avez besoin. Et ça parle de guérison, et notamment au niveau du cœur. Il y a quelque chose que vous avez besoin de vous pardonner pour pouvoir accéder à une communication plus évidente avec vos guides. Et puis aussi aller dans le pardon de vous-même, ce qui va vous apporter la libération et ainsi vous élever par rapport à avant. Parce que vous allez avoir plus de lumière, vous allez avoir plus de considération pour vous-même, plus de conscience également. Peut-être que vous allez faire des prises de conscience ou alors peut-être que quelque chose va vous conforter dans ce sens-là. Vous allez le prendre comme un signe qui va être un petit peu comme une vérité profonde pour vous, quelque chose d'authentique. Mais pour cela, en fait, vous avez aussi besoin de vivre et de ne pas vivre reclus. Et c'est pour ça que vous avez l'ours, mais qui est à l'envers. Donc, vous avez au contraire besoin de sortir, vous. Peut-être que à un moment donné, vous avez eu besoin d'être seul avec vous-même pour pouvoir guérir, prendre le temps, avoir plus de recul et vous ressourcer. Mais même si c'est l'hiver, on vous demande vraiment de pouvoir sortir, de pouvoir être avec les personnes qui vous sont chères, de ne pas vous renfermer sur vous par rapport aux difficultés que vous avez pu vivre jusqu'à présent. Parce que c'est en étant au contact avec l'autre que vous apprenez, que vous avez un miroir et donc que vous pouvez avancer par rapport à là où vous en êtes ici et maintenant. Et ça, c'est quelque chose de non négociable. Donc, on vous demande de sortir, mes chères belles âmes. D'accord? Ok? Bien. Alors maintenant, nous allons voir un petit peu au niveau amoureux. Ça peut être aussi en lien avec votre l'amour que vous avez pour vous-même. Donc, prenez que ceux qui résonnent. Donc en fait, vous allez vous rendre compte par rapport à vos intuitions que vous avez quand même pas mal de talents, de dons qui pour vous peut-être a résonné jusqu'à présent comme oh mais ça c'est normal, oh mais ça c'est juste une facilité. En fait, vous aviez tendance à minimiser vos succès,
vos dons, vos facilités, comme si finalement tout le monde pouvait faire la même chose que vous et pas du tout. Donc en fait, c'est pour ça que vous avez le magicien et peut-être que chez vous, en fait, il peut y avoir le côté un petit peu sacrificiel chez vous à vouloir trop donner à l'autre, mais ce que vous allez constater, que ce soit pour vous-même ou avec l'autre, c'est que finalement, ce que vous estimez comme des facilités, en réalité, ça fait partie de votre côté unique. Et dans votre côté unique, vous avez beaucoup de dons. Il y a des personnes en fait qui vont s'endormir sur leurs dons toute leur vie, mais vous en fait on voit vos dons, on voit vos facilités par rapport aux autres. Donc vous allez aussi peut-être vous rendre compte de cet état-là que vous êtes bien plus que ce que vous pensez. Et donc c'est pour cela que avec le 9 de coupe, c'est marrant parce que c'est comme si vous alliez pouvoir réaliser quelque chose que dans votre famille, on n'a pas pu réaliser jusqu'à présent, avec le 9 de coupe ici. Donc vous allez pouvoir réaliser un vœu que peut-être aucun membre de votre famille n'a pu réaliser jusqu'à présent. Euh, je vous donne juste un exemple, d'accord? Imaginons que vous êtes une femme et que dans votre lignée, personne n'a pu être jusqu'à présent complètement indépendante. Et vous avez tout réussi, c'est-à-dire que vous avez réussi les études, vous avez passé les, comment, pas les interviews, mais on dit ça en anglais, les entretiens. Et vous avez été pris dans une grosse boîte et vous êtes la seule femme dans votre lignée finalement à être complètement indépendante. Parce que vous vouliez gagner en liberté, vous ne vouliez pas être soumis à. Et, et donc ce 9 de coupe, c'est un petit peu cette idée-là. Mais prenez-le par rapport à vous, à votre personnalité, à... c'est une estime de vous. Et c'est en lien avec l'amour que vous pouvez ressentir pour vous-même. C'est-à-dire que vous pouvez être fier de vous par rapport aux souhaits que vous allez ou que vous avez réalisés. Et peut-être que c'est juste une constatation que vous faites au mois de janvier par rapport à tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, ou ça peut être en lien avec le fait que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous permettre de comprendre à quel point vous êtes quelqu'un d'exceptionnel, par exemple, d'accord? Donc prenez vraiment comme cela résonne pour vous. Mm. Parce que en fait, vous avez pour le mois de janvier, vous avez le roi de denier. C'est-à-dire que on va rendre compte de cette énergie masculine que vous pouvez avoir et qui résonne avec la stabilité. Vous pouvez vraiment avoir par exemple une stabilité financière où on peut, par exemple, si votre partenaire ne va pas bien et tout ça, vous avez vraiment les épaules pour assurer. Vous êtes la stabilité même, en tout cas au niveau émotionnel, parce que là on est dans l'amour, mais il y a quelque chose en vous qui fait que quand même vous êtes quelqu'un d'exceptionnel. Et notamment par exemple en amour, vous avez le chic pour montrer votre affection au travers d'un comportement, au travers d'actions qui vont faire du bien à la personne. Et vous avez tellement d'empathie que vous arrivez à matérialiser ce que l'autre attend de vous. Donc, vous êtes quelqu'un de... Vous pouvez vraiment, on peut compter sur vous. Quand, par exemple, quelqu'un va pas bien, on peut compter sur vous. Parce que vous avez de l'empathie, parce que euh, vous savez ce dont l'autre a besoin. Et puis peut-être que même vous avez traversé ça et que vous connaissez ça. Et donc vous savez, comment dire, à quelle phase la personne en est. Et donc, c'est quelque chose de naturel pour vous. Et c'est pour ça qu'on vous voit comme quelqu'un de stable et vous arrivez à matérialiser ce que l'autre attend de vous. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Et
dans votre élévation, parce que il y avait aussi cette idée d'élévation, il y avait aussi cette idée de sortir. Hein, et donc en amour, par exemple, si vous êtes célibataire, c'est comme ça qu'on vous voit. On vous voit vraiment comme quelqu'un de merveilleux, quelqu'un sur qui on peut compter. Vous avez le cœur sur la main, vous avez de l'empathie, vous avez des dons et des facilités, vous comprenez où l'autre en est, et donc vous avez cette capacité-là en vous et qui fait que vous êtes un super pote, une super pote. Et alors, n'en parlons pas si vous êtes en couple. Et c'est vraiment des qualités extraordinaires. Vous ressentez, mais comme un animal, les choses. Et, et en fait, peut-être que vous aviez peur de sortir, que vous vous êtes recroquevillé sur vous, parce que, en fait, ça consomme aussi de l'énergie d'être aux petits soins pour les autres, hein, bien entendu. Et en fait, on vous dit que vous avez assez appris du passé. Vous savez que vous avez des facilités et des dons, mais que vous n'allez plus donner tout à tout le monde. Et c'est pour cela, et ça c'est génial, vous avez le 10 d'épée, mais à l'envers. Donc vous n'allez plus, et vous allez refuser de plus en plus, de porter le poids des autres sur vous. D'accord? Vous n'allez plus porter le poids des autres sur vous. C'est fini. Hmm. Et aussi, au mois de janvier, Vénus va entrer dans le signe du Verseau. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va bouger hein, pour vous par rapport à, ça peut être par rapport à l'amour, par rapport à la façon dont les autres vont vous approcher ou comment vous allez approcher les autres. Euh, il va vraiment y avoir une combinaison intéressante pour vous. Il va vraiment y avoir quelque chose de nouveau. Euh, ouais. Ok, ok. On va continuer avec tout le côté matériel, donc matérialisation des choses. Ça peut être la carrière, ça peut être les projets, ça peut être l'abondance. On va voir cela. Donc il y a Vénus et Mars en Verseau, donc c'est votre signe. Hein. Donc que ce soit solaire, ascendant ou lunaire hein, pour les Verseaux. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes dans lesquels vous êtes concernant votre ascendant ou votre signe lunaire également. Hein. Alors, ok, c'est un peu compliqué. Hein. C'est un peu compliqué au niveau du travail, je vous avoue. Pour le mois de janvier, c'est comme si vous n'aviez pas encore assez récupéré, on me dit, parce que vous avez peut-être fait pas mal de compromis, mais que pour d'autres choses, vous n'avez pas transigé. Et ça amène de la culpabilité, ça amène des questionnements, ça amène de la gêne, ça amène en fait une perte d'énergie. Donc c'est pour cela que vous avez le compromis ici avec la culpabilité. Parfois, oui, c'est un peu compliqué, surtout quand on est doté d'une grande dose d'empathie, comme on ressent les choses et notamment ce que ressentent les autres, eh bien, ça peut vous prêter à culpabiliser énormément. Par exemple, vous pourriez ressentir que ah, mais peut-être que j'aurais dû faire plus, j'aurais pu faire plus. J'ai décidé de ne pas le faire parce que j'ai fait un compromis avec moi-même, parce que je me suis promis. Et pourtant, je me sens pas bien. Et donc, du coup, ça peut vous amener aussi à une forme de comparaison, mais qui n'est pas saine, qui ne vous apporte pas. Vous voyez? C'est comme si vous étiez en manque ou que vous n'aviez pas fait assez par rapport à ce que l'on attendait de vous. Et c'est quelque chose que vous n'aimez pas, ça, hein, parce que
ça vous met dans une forme de codépendance, alors que vous n'aspirez qu'à une seule chose, c'est vraiment de devenir indépendant, de devenir libre, etc. Et en fait, vous êtes drainé par la culpabilité. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans votre quotidien, dans vos projets, au niveau de votre carrière pour ressentir ça? Peut-être que c'est un schéma que vous avez besoin de travailler pour conscientiser des choses et que au début, c'est comme commencer à faire du sport, eh bien, vous avez mal partout, vous n'avez pas envie de continuer et ça vous arrache de continuer à faire du sport. Eh bien là, c'est un petit peu la même histoire avec par exemple, de mauvaises habitudes que vous auriez pu avoir. Donc, cette mauvaise habitude que vous aviez pour pouvoir rendre service aux autres, eh bien, c'est quelque chose qui vous a coûté. Donc, du coup, vous avez décidé de faire un compromis avec vous et de voir quelles étaient un petit peu vos priorités, ce que vous pouviez donner ou pas. Et le fait de donner moins, eh bien, ça va être un peu vécu comme une forme de trahison. Donc, on va vous la faire à l'envers ou on va vous faire du passif agressif et du coup, vous allez vous sentir coupable et ensuite, vous allez vous comparer à ce qui serait juste. Est-ce que vous avez trop donné, pas assez? Enfin, vous voyez le bourbier. D'accord. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là, mais on vous dit de pas lâcher parce que vous pourriez, hein, vous, avoir tendance parfois à donner trop. Donc, il est aussi important de se respecter. Et pour être respecté, vous avez d'abord besoin de vous respecter parce que sinon, non, ça ne va pas dans l'autre sens. Donc, respectez-vous d'abord pour vous faire respecter ensuite. Et évidemment, eh bien, vous pouvez dealer avec votre culpabilité, mais c'est quelque chose de temporaire. C'est juste un réajustement à effectuer. Donc, ne tombez pas dans le panneau en vous disant bon, bah, c'est pas grave. Si, c'est grave, parce que au fond, c'est vous qui allez donner plus que nécessaire, et après, eh bien, vous allez le payer au centuple. Et c'est pas le propos. D'accord? Ok, on va continuer avec les messages des guides pour vous. Bah écoutez, moi je découvre avec vous les cartes, hein, mais la canalisation va être très claire. C'est une nécessité pour vous de vous respecter, d'accord? Quitte à vous sentir parfois isolé parce que peut-être vous allez laisser la porte ouverte pour que certaines personnes partent de votre vie ou de votre chemin parce que vous estimez que vous n'avez pas été assez respecté et que vous avez besoin de mettre des limites saines, ce qui va vous isoler à un moment donné, mais c'est pour retrouver l'amour de vous-même. Et ça, c'est super important. Il n'y a rien de plus précieux que l'amour que vous vous portez à vous-même. Parce que sinon, vous n'allez recevoir que des miettes de la part des autres. Ce que vous oubliez de votre estime, vous allez vouloir montrer votre valeur aux autres, mais vous n'allez recevoir que des miettes. Alors que le chemin le plus court, le plus honnête, c'est vraiment de travailler sur votre estime personnelle. C'est de travailler sur l'amour que vous vous portez. Et ça, c'est les messages de vos guides, mes chers belles âmes. Waouh! Ben dis donc, c'est un message précieux pour vous. Et c'est comme ça qu'on s'élève. Et c'est comme ça que on comprend qui on est. Et c'est comme ça qu'on communique mieux avec soi-même et qu'on se respecte pour pouvoir ensuite être respecté. Et plus vous allez vous aimer, et plus vous allez attirer des êtres de lumière qui vont vibrer avec vous de la même manière. C'est tout ce que je vous souhaite. Donc, si c'est quelque chose qui vous a parlé, merci infiniment de liker cette vidéo, de la partager si vous le souhaitez. Et puis, si vous souhaitez mettre un commentaire, ce sera lu avec grand plaisir. Et enfin, n'oubliez pas de vous abonner sur les réseaux sociaux et notamment sur cette chaîne YouTube pour recevoir les notifications futures en appuyant sur la clochette, pour recevoir les notifications futures des guidances à suivre. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner sur mes autres réseaux sociaux puisque à partir de janvier, je vais recommencer en fait les guidances offertes via tirage au sort. Tout vous sera expliqué et comment y participer. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt mes chers belles âmes.